Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 novembre 2015 et pour raconter la télé il y a 40 ans, on va regarder ce qui s'est passé entre le lundi 24 novembre et le dimanche 30 novembre 1975. Cette semaine-là, les écoliers de la région ont des poux, des jeunes adolescents chantent et jouent de la musique dans les maisons de retraite en Touraine. Enfin, au Grand Pressigny, on nous raconte la préhistoire et c'est pour ça qu'on est ici. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du Centre, bonsoir. Alors, le silex sort d'un milieu marin. Le pou est un insecte plat et sans ailes qui n'atteint pas 3 mm de long. On commence donc avec des poux qui envahissent les cours des écoles de la région. Et la télé nous raconte comment les éliminer. La recrudescence des poux s'explique en partie par la mode des cheveux longs et par le manque d'hygiène. Donc, les remèdes préventifs sont simples, se laver les cheveux chaque semaine et les démêler soigneusement. Des générations d'enfants ont bien connu ça et c'est encore le cas. Parmi les traitements efficaces aujourd'hui, il y a les shampoings à l'huile d'olive ou encore au vinaigre. Ça fait rêver. Cette semaine-là, une cheminée d'une trentaine de mètres de haut est détruite. Il s'agit de l'un des derniers vestiges de l'usine d'incinération de Blois, mise en service en 1935. Une entreprise spécialisée est venue abattre le monument, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La suite, c'est le journaliste qui raconte. La chute de ce véritable monument devait avoir lieu à 11h et être provoquée par le coup de pioche très officiel de M. Pierre Sudreau, mais à 10h45, les travaux étant un peu trop avancés, la cheminée n'a pas attendu, elle s'est abattue dans un nuage de poussière. M. Sudreau devait préciser qu'en aucun cas le terrain ne servirait à édifier des immeubles collectifs. La ville de Blois se concertera avec la chaussée Saint-Victor pour en définir l'utilisation. Dans le journal régional, on nous parle aussi de préhistoire au musée du Grand Pressigny. Le Grand Pressigny est une des capitales de la préhistoire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, grâce à notre beau silex blond. En effet, ici, sur des milliers d'hectares, on trouve du silex. Et du silex d'une qualité parfaite. Bonjour Michel. Bonjour Flavien. Michel Philippe, vous êtes le directeur du site du Grand Pressigny. On l'a entendu à l'instant dans les archives. En 1975, on nous explique que le site du Grand Pressigny est considéré comme l'une des capitales de la préhistoire. Et 40 ans après, c'est toujours d'actualité ? C'est toujours le cas et je pense que ça le restera à l'avenir. L'homme préhistorique a trouvé un terrain idéal pour établir son campement. On avait ici en fait des ateliers 3000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 5000 ans d'ici, des ateliers qui produisaient les grandes lames de silex qui étaient exportées partout en Europe. Alors, des silex bien particuliers, on parle des grandes lames. C'est quoi des grandes lames ? Il y a des lames de pierre qui étaient retouchées en poignard. Je vous en ai amené une pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est. Donc avec une retouche en pointe de poignard, ce ne sont pas des armes. Ce sont en fait des couteaux qui sans doute marquaient un statut social, un peu comme les couteaux yéménites de nos jours. On portait un couteau du Grand Pressigny, 3000 ans avant Jésus-Christ, pour montrer qu'on était quelqu'un d'important. À quand remontent les premières découvertes, comme ces lames de silex? Alors les premières découvertes, elles ont été faites par des bénévoles dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ils ont commencé à s'organiser en association et à s'organiser en ramassant l'ensemble des objets autour du Grand Pressigny. Là voilà un polissoir qui est assez exceptionnel du fait que c'est un polissoir vertical et circulaire. Ces silex ont été exposés dans un musée, ici même. Dans un musée au Grand Pressigny. Le musée a commencé à se constituer vers la fin du 19e siècle. Il a ouvert en mairie vers 1920 et ensuite il a été installé dans le château en 1955. Et c'est ce musée que l'on voit dans les archives de 75 ? Absolument, c'est le même musée, il n'a pas bougé depuis. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport aux images que l'on voit là, aux objets exposés ? Ce sont toujours les mêmes ? Alors, les objets sont toujours les mêmes. Très gros changement au niveau de leur présentation. Un bâtiment neuf a été construit. Le musée a fermé quelques années et a réouvert en 2009, complètement rénové, avec un bâtiment neuf et donc des conditions de visite qui sont complètement renouvelées. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir reçus ici, dans votre musée. On termine
ce journal de la semaine avec quelques images. Images de jeunes garçons et de jeunes filles qui chantent et jouent de la musique en Touraine. Il s'agit en fait de répétitions avant de se rendre ensuite dans les maisons de retraite. L'objectif à l'époque, c'était de distraire les personnes âgées. Oui, enfin, vous en rappelez quand même. Voilà, puis nous, nos cartes, elles vont avec vous, voilà. Ça y est, madame commence à avoir un gros paquet, là. Et maintenant, vous mettez une carte. Voilà. En 2015, le principe existe toujours, simplement on appelle ça maintenant les rencontres intergénérationnelles, une appellation qui date du début des années 2000. À la semaine prochaine.